Bonsoir tout le monde, nous sommes vendredi 2 octobre, si vous avez déjà oublié. Et là, on va vous faire un briefing vidéo pour la première fois. Alors, nos excuses d'abord pour ma langue française et après s'il y a des problèmes techniques. Et là, on va vous faire le briefing du deuxième étape de Haute Route Ventoux, bien sûr, pour samedi le 3 octobre. Alors, d'abord, bienvenue à Bédouin et j'espère que vous êtes un tout petit peu plus sec qu'avant dans cette journée un petit peu dantesque et un petit peu épique. J'ai vu aux deux moments du parcours et c'était quand même quelque chose. Apparemment, le col de l'homme mort, c'était encore pire. Alors, félicitations à tout le monde. Et très important, les détails du classification générale, ils vont être inclus dans ce newsletter qu'on vous envoie ce soir avec aussi le vidéo du journée. Alors, on va directement à l'étape 2 pour demain pour vous dire ce qui va se passer. Avec la magie technique, normalement, vous allez avoir le vidéo relive en même temps que je vous parle. Alors, vous n'allez pas voir qu'on part au sud de Bédouin. On part bien sûr à 8 heures, comme ce matin. Ça ne change pas. La ligne de départ ne change pas. On fait le petit côte de Blovac et on monte à Métamis, très joli petit village. Après, une montée très sauvage où on aura une belle vue de Mont Ventoux, on espère. Et on passe par Saint-Hubert, le premier ravito. Et on redescend vers Sceaux, via la Loge, où on aura un petit avertissement. Et là, on fait le Valais, mais le Valais côté nord, mais par des routes différentes de celles que vous avez fait ce matin. On passe par Saint-Léger du Ventoux, deux petits grimpettes avant d'arriver à Malocène. On passe à Vaux et on fait le col des Astos. Là, on arrive à Malocène et bien sûr, on commence la montée. C'est là où terminera le compact. Là, on monte le Ventoux côté Malocène. Il y a pas mal de gens qui vous disent que c'est le côté le plus dur. Et on essaye bien sûr de finir à Mont Ventoux, juste avant le sommet, au Radom, le virage du Radom. C'est juste avant qu'on arrive au sommet même. Voilà. Alors d'abord, nous avons quelques points de sécurité. Comme vous voyez, Jeff, il n'est pas là ce soir, mais il m'a donné les informations. Alors, on part à 8 heures. Il y a 2 km de neutre avant qu'on commence la vraie course. Alors, on sort de Bédouin et à un rond-point, juste après le rond-point, le vrai départ sera donné après 2 km. Et d'abord, à kilomètre 6, on passe à Mormoiron, où il y a 2 énormes dodanes. Ouais, c'est presque des cols, c'est aussi grand. Alors faites attention, vous allez décoller sur des dodanes à 6 km. À kilomètre 17, quand on passe à Blovac, il y a une descente après, qui est un petit peu dangereux, avec un virage à droite et des graviers. Attention. À kilomètre 34, au Ravito 1, il y a aussi la descente après vers Monnieux, où là aussi, il y a quelques petits graviers, où la route est pas défoncée, mais pas très très plate. Kilomètre 48, on a une jonction assez difficile dans la ville de Sceaux, juste avant Sceaux. Alors attention, kilomètre 48. Et quand vous arrivez à kilomètre 65, à Savoie-Lens, au deuxième ravito, elle sera peut-être à gauche de la route. Okay? Jeff va nous dire ça, il va nous confirmer ça demain, mais ça sera peut-être à gauche de la route, alors très attention. Kilomètre 84,5, un pont très très étroit où il n'y a qu'une voiture qui passe en même temps. Alors faites attention quand vous passez ce pont. Et après, on arrive à Malocène, kilomètre 96 à 99. Et là, toute la traversée de Malocène assez étroite. Alors faites attention aux voitures. Et c'est à ce moment-là, à kilomètre 99, que le compact va terminer au ravito 3. Et ceux qui font le compact, après, ils rentrent par le col de Madeleine. Ça, c'est kilomètre 99. Après, on monte le côté Malocène du Bédouin, du Ventoux, excusez-moi. Et à kilomètre 112,50, nous avons ravito 4 au chalet Lyotard. Alors là, si vraiment il y a beaucoup de vent comme aujourd'hui, c'est là qu'on arrêtera la course. Mais on espère bien monter à kilomètre 119 jusqu'au Radom, juste avant le sommet du Mont Ventoux. Et bien sûr, là, si la météo est assez bonne, il reste 600 mètres pour aller jusqu'au sommet. Alors là, vous pouvez continuer. Bien sûr, faites attention, il y a des travaux. Vous devez peut-être mettre pied à terre pour passer les travaux. Et après, vous pouvez redescendre côté Bédouin par Chalet-Renard pour arriver au village. Voilà. Très important, bien sûr, pour le météo demain. Ça va se présenter comme ça. Sur la ligne de départ, on va avoir à peu près 8 degrés.
On espère pas de pluie le matin, mais déjà du vent 17-20 km/h. Sur Sceaux, à 9 h du matin, on aurait 7 degrés. On espère pas de pluie, mais vent 28-37 km/h. À Malocène, à 11 h, 13 degrés. Là, ça se couvre déjà, peut-être un peu de pluie, 28 à 43. Malocène, à 14 h, on aura 15 degrés. Et là, c'est presque sûr qu'il y ait de la pluie, avec du vent à 20-43. Et dernièrement, au sommet, à Mont Ventoux, à midi, il fera 5 degrés C seulement. Habillez-vous bien. Mais on n'espère pas de pluie là-haut à midi. Mais du vent peut-être 36 à 46. Et dernièrement, à 15 h, 6 degrés C au sommet. 6 degrés centigrades au sommet. Et là, malheureusement, il va pleuvoir, okay, avec du vent à 20-43. Mais comme ce matin, on vous dirait au départ si on sait déjà si on va terminer au Chalet Léotard ou si on peut espérer aller jusqu'au sommet. À la fin de l'étape, il y a bien sûr toutes les logistiques sont comme aujourd'hui. Les sacs à dos, ce sera ou en haut du Mont Ventoux, ou si vous êtes sur le compact, ce sera au village. Le massage au village, le même endroit d'aujourd'hui, le centre culturel. Le repas pour les coureurs, même endroit, juste au sud de Bedouin. Et le briefing, si ce briefing va marcher ce soir, on fera le briefing exactement dans la même façon demain. Et dernièrement, les cols pour demain. Les premiers 3 sont assez sympas. Côte de Blovac, 5 km. Le plus dur, c'est 6 km 4, sinon c'est en dessous de 5. Easy. Saint-Hubert, 15 km, mais encore une fois, rien de difficile. On ne monte pas au-dessus de 4,5 en pourcentage. Et il y a beaucoup à 2,6, 2,2. Fastoche, grand plateau. Après le col des Astos, seulement 7 km, aussi facile. Le pire, c'est 4,2 et il y a même un replat au milieu. Et après, bien sûr, le Mont Ventoux. Alors, ceux qui connaissent le Mont Ventoux côté Malocène, ce n'est pas facile. Ce n'est pas comme le montée de Sceaux aujourd'hui. On commence à 5,8, 5,2, mais on monte tout de suite à 8,7, 8. Et à partir de kilomètre 10, on est dans le dur. Là, on passe au-dessus de 10 pendant 2 km. Et après, c'est 10, 8, 9, 10, 9, 8, jusqu'au sommet, okay? Pendant 21 km. Alors, de kilomètre 10 jusqu'à kilomètre 21, vous êtes dans le dur. Attention. Et bien sûr, le parcours complet, c'est 119 km avec à peu près 3020 mètres de dénivelé positif. Voilà. Le météo, vous avez déjà. S'il vous plaît, les lumières rouges sur les vélos, même chose qu'aujourd'hui. Et si vous avez besoin de changer les piles, faites en sorte que ça marche très, très bien. Et dernièrement, il nous manque juste, bien sûr, de vous dire de vous amuser pendant le parcours demain. Et bien sûr, prenez soin de vous et prenez soin de quelqu'un d'autre si vous pouvez. Merci.